Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Airtable, un outil que j'adore. On fait une vidéo ici de présentation générale où je vais vous expliquer alors ce que c'est Airtable, les principales fonctionnalités, à qui il s'adresse, moi comment j'utilise pour mon business et vous comment vous pourriez l'exploiter. C'est parti. Donc là, on est là sur la page de présentation de Airtable, sur un noir et blanc très focussia. Ça a bien changé. Avant, c'était un petit peu plus coloré. On va reparler de l'IA. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu d'Airtable en bref. En gros, c'est une boîte qui a plus de 10 ans, qui a été créée en 2012, qui est devenue très populaire, avec plus de 500 000 organisations qui l'utilisent. Et le positionnement qui a fait son succès, en gros, c'est un mix entre un tableur, donc G Suite, et une base de données qui permet en fait de faire tout un tas de relations entre les tables notamment. Et après, ça a été enrichi de plein de fonctionnalités dont on va parler. Donc c'est très puissant. Aujourd'hui, on peut l'utiliser pour plein de choses. Ça peut être de la gestion de projet, de la partie CRM, du suivi éditorial, pour centraliser des infos et après les envoyer ailleurs. Bref, il y a plein de cas d'usage différents. Et son point fort, c'est le fait que ça soit une interface qui soit ultra intuitive, qu'on puisse faire beaucoup de choses et qu'on puisse collaborer tous ensemble avec toute son équipe dessus et même parfois avec des clients ou des partenaires. Voilà, on reviendra sur les limites, mais effectivement, c'est pas une base de données qui va vous servir à créer par exemple une application B2C. Ça fait partie des limites, mais on y reviendra. De mon côté, j'utilise Airtable depuis 5 ans. Franchement, si je dois garder un seul outil, c'est celui-là que je garderai. C'est vraiment au cœur de mon business. Alors pourquoi c'est au cœur de mon business? Il y a deux cas d'usage. C'est sur Airtable que je stocke un peu les informations qu'on va retrouver sur mon site web qui s'appelle Imply. Mes articles, mes pages, etc. Et surtout, c'est là où je vais avoir toute la magie qui opère. Quand il y a des entreprises qui me font des demandes, j'ai des experts et je vais faire toute la partie mise en relation, matching via Airtable. Et ce qui me permet de le faire, c'est à la fois la partie tableur, mais aussi la partie automatisation qui va me permettre d'automatiser plein de choses autour de ces sujets. Il y a des choses que j'utilise pas encore, notamment les formulaires, parce que mes formulaires sont directement sur Webflow et je les connecte via Make pour qu'ils arrivent sur Airtable. Mais on le verra après, on peut aussi créer des formulaires sur Airtable. Et on a aussi toute la partie interface, portail client, que j'exploite un peu, mais pas à 100%. Et on y reverra, c'est aussi un sujet super intéressant. Donc à qui s'adresse principalement Airtable? Ça peut être des indépendants TPE, PME, donc comme moi, ou des petites structures qui vont vouloir créer un CRM sur mesure, qui va vouloir faire de la gestion de projet. Donc ça, c'est le cas d'usage le plus fréquent. Il y a aussi des très grosses boîtes qui vont l'utiliser, mais dans des équipes spécifiques, ça peut être marketing, produit ou opération pour construire vraiment des outils internes. Après, il y a aussi des agences et collectifs. Donc là, c'est plus lié à un cas d'usage sur Imply où on va gérer des projets, on va mettre en relation avec des experts, etc. etc. Et puis aussi, il y a plein de créateurs et médias qui l'utilisent pour piloter un petit peu leur production, les partenariats, etc. Bref, ça fait un peu un outil central dans leur fonctionnement. Et après, il y a des cas d'usage qui sont moins adaptés, donc je le disais, pour que ça serve de base de données back-end. On va utiliser des bases de données plus scalables comme Xano ou Supabase. Et on a aussi la partie reporting qui peut être assez limitée selon vos cas d'usage. Donc voilà pour la présentation d'Airtable. Donc j'ai identifié 4 fonctionnalités clés et une cinquième en bonus qu'on verra à la fin. Donc la première, c'est bien sûr la partie tableur qui va permettre en fait de structurer vos données de manière simple, structurée et puissante. Donc là, on jette un petit coup d'œil sur ce que c'est, mais en gros, on va pouvoir créer différentes tables. Dans ces tables-là, on va pouvoir ajouter des photos, des URL. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir lier une table avec l'autre. Donc là, par exemple, je suis dans une table expert et je peux lier l'expert, en l'occurrence moi, et de m'abonner à un outil que je maîtrise, par exemple Zendesk, qui est lui référencé dans une autre table. Donc ça qui est hyper puissant. J'ai fait un tuto complet sur Airtable, je vous le mets en description, allez le voir si vous voulez qu'on passe un peu plus de temps dessus. Donc ça c'était la partie tableur. Ensuite, on a la partie automatisation. Donc ça, c'est vraiment aussi puissant parce que du coup, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'un Zapier ou d'un mec pour faire communiquer en fait Airtable avec d'autres outils. Ici, nativement, vous avez une partie automatisation qui va vous permettre de faire vraiment pas mal de choses. Donc là, typiquement, si quelqu'un m'envoie un formulaire, donc en l'occurrence une entreprise sur Imply, et que son budget est compris entre 5000 est supérieur à 5000, alors on m'envoie un mail pour me prévenir. Un mail ici que j'ai pré-rédigé avec les informations qui vont s'afficher de manière dynamique. Donc
Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, tout dépend, va dépendre de votre cas d'usage. Et aussi, Airtable est connecté en fait à plein d'autres outils de manière native, que ce soit Slack, Gmail, Webflow, Make ou Zapier, qui vous permet de faire les choses hyper facilement. Il n'y a pas besoin de coder. Et donc tout ça va vous faire gagner énormément de temps et vous permettre en fait de scaler. Ensuite, la troisième fonctionnalité, c'est la partie interface qui est nouvelle, enfin plus si nouvelle que ça, mais qui est arrivée ensuite, c'est ce qui va vous permettre de créer des interfaces à partir de vos données pour les partager. Donc ça va être quelque chose de beaucoup plus visuel et beaucoup moins tableur. Donc ça peut être des choses que vous voulez partager avec des partenaires, avec des clients, ou simplement en interne si vous voulez afficher par exemple des stats. Et tout ça, vous allez pouvoir le construire seul assez facilement directement sur la partie interface. Avant, on avait forcément besoin d'un outil externe comme Glide ou Airtable justement pour afficher, ou Software pardon, pour afficher ces informations. Aujourd'hui, on peut directement le faire dans Airtable. Donc ça, c'est aussi assez puissant. Et ensuite, la dernière fonctionnalité, c'est la partie formulaire. Donc c'est une partie que je n'utilise pas vraiment encore aujourd'hui. Mais en gros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est directement créer des formulaires dans Airtable à partir de vos tables. Et ces formulaires-là, vous allez pouvoir les partager en fait. Et automatiquement, quand quelqu'un va les remplir, ça va s'enregistrer dans la base dès la soumission du formulaire. Pas besoin par exemple d'outils tiers pour connecter un énième outil de formulaire comme Typeform à Airtable. Donc ça c'est vraiment chouette. Et ensuite la fonctionnalité bonus, qui est une fonctionnalité un petit peu transversale, c'est la partie IA. Déjà, si vous partez de zéro, ça va vous permettre de gagner un temps fou parce que vous allez pouvoir créer votre application ou les bases de votre application à partir d'un simple prompt, voilà, qu'il faut travailler. Pareil, j'ai fait une vidéo sur comment créer un CRM grâce à l'IA sur Airtable. Je la mets en description. Je vous invite à aller voir, c'est assez puissant. Et une fois qu'on a créé la partie base, on peut enrichir des champs, utiliser l'IA par exemple dans les automatisations pour créer des mails un peu sur mesure. Bref, il y a un peu d'IA partout et pareil, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, de scaler et gagner énormément de temps. On enchaîne ensuite sur la partie avantages-inconvénients. Donc le premier point, c'est que c'est ultra flexible. En gros, vous allez pouvoir construire vraiment ce que vous souhaitez. Typiquement, si vous êtes une petite équipe, vous pouvez construire vraiment un CRM sur mesure et vous n'allez quasiment pas avoir de limite, contrairement à des CRM métiers comme Pipedrive, HubSpot. Donc ça, c'est le premier point. Après, bien entendu, attention, si vous avez une équipe de 50 commerciaux, il y a forcément des fonctionnalités natives métiers sur du HubSpot, du Pipedrive que vous n'allez pas forcément avoir sur Airtable. Vous allez devoir tout reconstruire. Donc c'est pas idéal, mais pour les petites équipes, c'est hyper flexible et généralement, ça correspond à 100% aux besoins. Ensuite, l'autre point fort, c'est que c'est une interface qui est hyper intuitive à la fois pour la partie admin et à la fois pour la partie utilisateur. Donc vous allez pouvoir facilement prendre en main l'outil. C'est ce qui fait son point fort et ses succès. Et ensuite, vous allez pouvoir effectivement collaborer de manière vraiment fluide dessus. Que ce soit via des partages de vues, des vues personnalisées, etc. etc. C'est vraiment aussi un point fort. Et on a bien entendu la partie automatisation et intégration qui permet de faire en sorte que Airtable soit vraiment un hub central et qui puisse communiquer avec tous vos outils. Ça, c'est vraiment top. Et enfin, la dernière partie, c'est que c'est un outil qui est évolutif dans le sens où vous allez pouvoir monter en régime grâce à lui en fonction de votre croissance. Et eux, en tant que produit, ils font vraiment pas mal de nouvelles choses, notamment par exemple la brique IA qui vient d'arriver, qui est assez puissante. Donc voilà un petit peu pour les grands avantages moi que j'ai en tête. Ensuite sur les inconvénients, on en parlait un petit peu, mais en gros voilà, il y a la partie reporting est assez limitée si vous avez beaucoup de data et que vous souhaitez l'exploiter, et notamment si vous souhaitez la mélanger avec d'autres données qui sont externes à Airtable. Donc ça c'est une des limites. Et ensuite parfois Airtable ça a été utilisé comme base de données pour créer par exemple des applications peut-être B2C ou B2B, on va dire à grande échelle. C'est pas forcément scalable. Dans ce cas-là, il faut mieux partir sur un Xano ou un Supabase. Donc voilà les quelques inconvénients. Ensuite, on va parler des prix. Donc il y a 4 plans. Il y a le plan gratuit, donc ça c'est super. Il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez le tester gratuitement. J'ai un lien en dessous où vous allez pouvoir le tester. Ensuite, on est sur la partie Teams à $20 par licence par mois payé annuellement.
Ensuite, on a la partie business à 45 $. Et après, on a la partie enterprise où c'est sur devis. Compte tenu de la puissance de l'outil, c'est assez raisonnable. Après, effectivement, si vous êtes une boîte de 200 personnes, ça peut chiffrer un peu vite. Mais contrairement à des licences de CRM ou de service client qui vont être autour de 100 €, c'est plutôt très raisonnable. J'ai fait une vidéo pareil sur la partie tarif pour expliquer un peu plus en détail. Je la mets en description, vous pouvez aller la voir. Je suis allé voir aussi sur G2 pour un peu voir les avis. Donc on en a un peu plus de 3000 et on a une note de 4,6, ce qui est plutôt une bonne note de toute manière par rapport aux personnes que j'accompagne qui utilisent Airtable ou des gens autour de moi. Tout le monde trouve que c'est vraiment un très bon outil pour les cas d'usage dont je vous ai parlé. Voilà, en conclusion, moi je pense que vous l'aurez compris, Airtable, j'ai vraiment un avis super positif. Honnêtement, si je dois regarder un seul outil dans tout mon business parmi ceux que j'utilise, c'est celui que je garde sans aucun doute. Après, je pense que j'ajouterai un Make par exemple et éventuellement un Notion, mais vraiment, si je dois en choisir un, c'est Airtable. Je trouve qu'il est extrêmement polyvalent, il est puissant, on peut l'utiliser pour plein de cas d'usage et sans trop de complexité en fait. Sans coder, sans être un expert, on peut déjà faire pas mal de choses. Par contre, effectivement, au départ, et même quand vous voulez l'utiliser, il faut l'utiliser pour les bons cas d'usage et en tirer le maximum pour vraiment l'utiliser à 100% de ses capacités. Donc il y a plusieurs manières, soit vous vous formez sur l'outil, vous passez du temps, soit vous faites appel à des experts. Chez Imtu, on en a vraiment de très bons, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Donc voilà un petit peu pour cet aperçu, cet avis sur Airtable. Donc je recommande à 100%. En plus, on peut tester gratuitement. Il y a le lien dans la description. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et on fera une vidéo sur des fonctionnalités spécifiques si vous avez besoin. À très vite.